Bonjour, la loi LOTI, la loi du 30 décembre 1982, donne compétence aux départements pour organiser le réseau de transport interurbain de voyageurs. Depuis le 1er septembre 2009, le Conseil général du Jura vous propose une nouvelle organisation de ce réseau de transport et je vous propose de la découvrir ensemble. Gilbert Bondeau, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes président de la commission transport infrastructure du Conseil général. C'est exact. Vous avez donc particulièrement bien suivi ce dossier transport au sein de cette commission. Pouvez-vous très concrètement nous expliquer en quelques mots à quoi ressemble ce réseau? C'est un réseau très important qui comporte plus de 300 lignes, 350 véhicules et qui effectue annuellement plus de 6 millions de kilomètres, soit une fois le tour de la Terre par jour. Ce dossier très important a fait l'objet d'une délégation de service public, marché public, et 6 entreprises ont été désignées comme attributaires des lots géographiques, des 9 lots géographiques. Cette délégation de service public a marqué une mobilisation importante de la direction des transports. Mais au-delà des aspects techniques, ce réseau répond à 3 objectifs. Un développement équilibré du territoire et notamment le désenclavement des zones les plus reculées. Il répond aux préoccupations du Conseil général pour la préservation du pouvoir d'achat des contribuables, des familles en particulier. Et puis il répond surtout aux objectifs environnementaux par moins de véhicules sur les routes. Gilbert Blondeau, merci beaucoup. Merci également. Voilà, vous l'avez vu, un réseau public de transport très dense. Maintenant, ce que je vous propose le plus simple, c'est de prendre le bus et de partir à la découverte de ce réseau. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, un aller pour Cernan. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est parti, nous voici sur le réseau et je vous propose d'aller tout de suite à Cernan pour le premier témoignage. C'est parti. Sylvie Hermeillet, bonjour. Vous êtes maire de Cernan, par ailleurs président de l'AMJ. Pouvez-vous simplement nous expliquer en quelques mots en quoi le réseau de transport du Conseil général joue un rôle de lien entre les territoires? Bien, ce nouveau réseau est une réponse à l'aménagement du territoire dans le Jura, mais au vrai sens du terme, dans le sens où il permet de développer un lien physique entre toutes les communes du Jura, 544, excusez du peu, et surtout, pour ce qui m'intéresse le plus, le développement du lien social. Nous avons des populations dans le Jura, comme partout, qui rencontrent parfois des difficultés. Et lorsque les maires des communes rurales développent des logements sociaux, des politiques de logement social, il faut qu'il y ait par ailleurs un accompagnement en termes de transport pour aider ces populations à pouvoir se déplacer sans aucun problème. C'est une très belle réponse que l'Assemblée départementale vient de donner en termes de lien social et en termes d'aménagement du territoire. Alexandre Guillemot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la société Mon Jura. Je suppose que pour les entreprises de transport, la sécurité n'est pas une question anodine. Non, bien sûr, ce sont des engagements que nous partageons avec le Conseil général du Jura dans le cadre de la délégation de service public. Engagement que nous avons pris de rajeunir l'âge du parc. L'âge du parc va se retrouver avec une moyenne de 7 ans environ. Donc ça veut dire une généralisation des cars équipés de ceintures de sécurité. Les véhicules également plus visibles pour des conditions de mauvaise visibilité ou de nuit avec des bandes autoréfléchissantes. Ce sont tous ces équipements qui contribuent à la sécurité des voyageurs, scolaires ou réguliers, ce que l'on appelle les voyageurs commerciaux. Mais ça n'est pas tout. Le matériel est une chose, mais il y a également la formation continue des conducteurs, de la sensibilisation à la sécurité des voyageurs. C'est au travers d'une formation qui est une forme de recyclage tous les 5 ans des conducteurs par la formation complémentaire obligatoire à la sécurité. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Nous voici en plein milieu de la gare de Lons, point névralgique du nouveau réseau départemental. Bonjour monsieur le chauffeur, je voudrais un ticket à 2 €.
Voilà, monsieur. Eh bien, merci bien. Monsieur Carnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil général. Vous venez de payer 2 € votre ticket pour le trajet Lons-Dole. Que de changements sur le réseau départemental? Énorme changement puisque je viens d'acheter un ticket à 2 € et qu'avec ce ticket, je vais donc pouvoir faire un trajet complet en autocar. C'est accessible à tous, les jeunes, les moins jeunes, les gens qui se rendent donc à leur travail. Un exemple, la ligne Lons-Dole ou Dole-Lons. Hier, l'abonnement était donc à 115 €. Aujourd'hui, ça sera 40 €. C'est bien une réelle économie pour les voyageurs. Alors, Gilles Carnet, deuxième nouveauté, l'ouverture des lignes de transport scolaire au grand public. Effectivement, c'est un avantage pour toutes les Jurassiens et Jurassiennes, y compris dans les zones rurales, puisque les transports spécifiques donc aux scolaires seront accessibles à tous, c'est-à-dire que tous les habitants pourront monter dans les bus qui transportent les scolaires. Gilles Carnet, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de voyage. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Cernan, Lons, maintenant Rochefort, où je vous propose de découvrir une nouvelle facette du réseau de transport. Franck David, bonjour. Vous êtes président de la commission environnement du Conseil général. Alors, êtes-vous plutôt satisfait des exigences environnementales présentées par ce réseau? Bien entendu, je suis satisfait de ce nouveau réseau départemental. Le département du Jura marque une étape importante en matière de sa politique environnementale parce que, effectivement, rendre plus attractif les transports pour les Jurassiens, les transports en commun, eh bien c'est marqué un pas important pour notre environnement. Bien sûr, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nos émissions de CO2. Par exemple, sur Dole-Voiture, pour une personne qui prend les transports publics, c'est réduire d'au moins de moitié les émissions de CO2. Et puis, ce nouveau réseau de transport, c'est la certitude de se doter d'un meilleur parc de véhicules pour les transports en commun, un nouveau parc de cars qui seront plus respectueux de l'environnement, c'est-à-dire des cars aux normes Euro 4, Euro 5. Franck David, merci. À bientôt. La mise en place de ce dossier transport est important pour préserver le pouvoir d'achat des familles. C'est un dossier environnement et puis c'est aussi un dossier aménagement du territoire qui profitera à l'ensemble des familles jurassiennes.